On va parler d'erreurs aujourd'hui parce que pour être très honnête, mon parcours il en est rempli. Pour connaître la clé de la réussite, quoi qu'il en soit, faut se manger des murs. Et autant dire que des murs j'en ai mangé assez pour plus avoir faim du tout. J'ai lancé les mauvais business, j'ai travaillé avec les mauvaises personnes, je me suis lancé dans des petits projets, objets brillants, chelous, qui au final m'ont distrait au pire moment. Je suis pas parfait, je suis pas un robot, je suis un humain. Et j'apprends de mes erreurs et ça de jour en jour. Et les plus grosses conneries, les plus grosses erreurs que j'ai perso commises, elles arrivent à énormément d'autres personnes qui entreprennent, d'autres personnes qui sont indépendants, qui sont freelance, qui sont coachs et qui pendant leur parcours, ces erreurs-là, elles arrivent toujours au même moment. Et ce moment-là, c'est exactement ce que j'appelle le point de bascule. C'est ce moment où tu commences à gagner de l'argent, à capter que putain ton portefeuille il a jamais été aussi rempli. Donc au final, c'est ce moment où la tentation elle est la plus forte. Mais c'est ce même moment où le potentiel de conneries, il est le plus puissant aussi. Bon là, ton ego, il est à son maximum, ta confiance en toi, elle est boostée, ton portefeuille, il s'embête. Et honnêtement, j'ai déjà moi aussi vécu ce moment, mais j'ai vu beaucoup trop de personnes arriver à ce moment, arriver devant ce mur, et jamais réussir à le dépasser. Et au contraire, la plupart, ils finissaient même plus dans le mal que ce qu'ils étaient avant même de se lancer. Donc, si tu veux durer dans le temps et avoir réellement l'opportunité de générer des centaines de milliers d'euros avec tes business en ligne, alors regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te partager les 4 clés que tu dois absolument connaître. La clé numéro 1, ça va être déjà de rester concentré sur un seul et même business. Si tu veux devenir quelqu'un qui sait absolument pas quoi faire de sa vie, qui sait pas où il va, alors va sur TikTok, c'est le QG des gens qui sont atteints par le syndrome de l'objet brillant. Tu le vois là, ce gars qui a toujours un nouveau projet, qui enchaîne les rendez-vous mystérieux et qui chaque année elle te répète « Frérot, là, c'est le projet de ma vie ». Bah, chaque année, il y a des nouvelles tentations, des industries hyper hype, des influenceurs qui te parlent d'un truc, de la blockchain, de l'IA. Et chaque année, il y a des millions de personnes qui pensent que leur nouveau business, ils vont les rendre millionnaires d'ici 2-3 semaines, 1 mois, 1 an. Mais ça, c'est une belle connerie. Il y a même des débutants qui ont un peu ce fantasme chelou d'être vus comme les kings du business parce qu'ils gèrent 5 boîtes différentes, qu'ils ont des salariés, qui sont numéro 1 dans tous les secteurs français. Mais ça aussi, c'est bullshit. Parce que la réalité, c'est que construire un business qui est rentable et périn dans le long terme, ça demande une implication qui est totale. Donc, première clé primordiale, choisis un business, reste sélectif, mais surtout, concentre-toi uniquement dessus. Tu dois investir un maximum de temps dans la mise en produit et l'automatisation de ton business. Et ça, au point de ou pouvoir vendre ton business pour sa valorisation, ou alors que ton génère encore du cash, et ça même quand tu dors ou que tu ne fais littéralement rien. Que c'est à ce moment-là que tu pourras te permettre de lancer potentiellement un nouveau business. Si tu veux vraiment passer au niveau supérieur, pense en termes d'empire. Un empire, il se crée pas par un empereur du jour au lendemain. Ça commence par un royaume, le roi, il consolide son royaume, puis il conquiert d'autres royaumes, et seulement après, il devient empereur. Et toi, tu veux pas être le chevalier qui essaie de gouverner cet empire. Alors réfléchis-y. Si tu restes 100% focus sur ton business, mais tu bloques sur un certain point en question qui t'empêche de passer les prochains paliers, alors réserve ton appel d'audit gratuit. Le lien, il est dans la description. On prendra le temps ensemble pendant une trentaine de minutes d'analyser ton business, les blocages que tu y rencontres, de te donner des problématiques et voir par la suite comment on peut potentiellement t'aider. Mais là, tout de suite, on va passer à la suite avec la clé numéro 2. Et la clé numéro 2, c'est le danger de l'argent facile. Il n'y a rien de plus dangereux pour un entrepreneur que l'argent qui lui brûle les poches. Avant de donner des conseils à ce sujet, je veux te préciser une chose. Je comprends, de l'argent, j'en ai moi-même cramé, des conneries, j'en ai moi-même faites. À un certain moment, quand tu travailles dur, que tu commences à récolter les fruits de tes efforts, tu seras beaucoup plus tenté à aller te récompenser, à améliorer ton lifestyle et à profiter un minimum, et c'est normal. Tu vas commencer à regarder des appartements un peu plus grands, dans des quartiers un peu plus sympas, tu vas vouloir manger dehors plus souvent, aller au resto, voyager en classe business, peut-être potentiellement t'acheter une voiture. Et en soi, à ce niveau-là, à ce stade-là, c'est complètement humain, c'est normal. Tu as envie de te récompenser un peu pour tous les efforts que tu as fait. Tu veux rassurer ta famille, tu veux fermer 2-3 bouches aussi pour les gens qui croyaient pas en toi, et je comprends. Mais laisse-moi rapidement t'expliquer les 3 gros problèmes que ça va t'emmener de faire ça. Le premier en soi, il est évident, c'est que tu viens de t'enchaîner à une longue liste de dettes et de charges financières parce que tu as un meilleur appart, parce que tu as une meilleure voiture, donc tout ça, ça coûte de l'argent. Même si je sais bien évidemment que tu prévois de gagner bien plus d'argent chaque année, que tu es confiant que ça arrivera, bah tu sais quoi, peut-être que oui, et ça m'est arrivé pendant, perso, mes 6 premières années d'entrepreneuriat, il n'y a pas une année où je gagnais moins que la précédente. Mais crois-moi que c'est difficile, c'est dur, et à un certain point, ça continuera pas toujours de grimper, c'est normal. Mais comprends ça, ce lifestyle,
à tout moment il peut se retourner contre toi. Tous les avantages financiers que tu as accumulés pendant ces 12 derniers mois, ils peuvent disparaître en un claquement de doigts. Mais les dettes, elles vont rester et elles viendront même te hanter pendant la nuit. J'étais là il y a quelques années quand la crypto elle s'est effondrée, mais quand je te parle d'un effondrement, c'était le pire dump de tous les temps. Et combien de gens j'ai vu littéralement se faire effacer, même plus qu'effacer, tomber complètement en dépression parce qu'ils avaient mal géré et que leur lifestyle il avait explosé, mais leur rentrée absolument pas. Alors, je suis d'accord que ça fait un peu daron, ça fait un peu le mec qui a un gros vécu. Je sais aussi qu'on dit souvent que l'argent il est pas réel, donc faut en profiter, faut le dépenser, faut qu'il circule. Et je suis un petit peu d'accord avec ça. Mais je veux juste te partager un truc que j'ai fait, que je fais maintenant et que tous mes potes millionnaires y font. C'est que le but ultime quand tu démarres, c'est d'accumuler un maximum de réserves de cash et ensuite de l'investir. Parce que je peux te dire un truc de ouf, c'est qu'il y a bien plus agréable qu'avoir un putain de lifestyle. Et crois-moi, ça vient de quelqu'un qui a dépensé plus de 100 000 balles dans des voyages l'année dernière. Autant te dire que j'adore voyager. Mais tu sais ce qui est encore plus agréable que de voyager ? La tranquillité d'esprit. Alors attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut devenir radin. Je pense que l'argent, il doit circuler dans tous les cas. Mais que tu dois garder quand même un état d'esprit de croissance, comme dans tout au final dans la vie. Celui qui fait que jouer en attaque, il finit par se faire éliminer. Donc tu dois savoir à la fois jouer en attaque, mais aussi en défense. C'est exactement pour ça qu'on passe à la clé numéro 3, qui est de ne pas trop poser sur tes lauriers. Et là, on parle de l'autocongratulation. Je sais que ça peut sembler un peu fou et exagéré, mais cette mentalité de petite tape au cul, c'est le meilleur moyen de tuer ta discipline ou ton envie d'avancer en général. Le succès, il engendre la complaisance. Et la complaisance, elle engendre l'échec. Pense à ce truc-là. Le problème premier avec le fait d'augmenter son lifestyle, c'est aussi que tu tues ton cash flow. Et ça au tout début de ton parcours. Donc, grosse connerie, parce que le cash flow, ça devrait être ton précieux. Mais genre vraiment, pratiquement tout ce que tu gagnes, ça devrait rester dans ton business et être réinvesti dedans. Le cash flow, ça sauve les entreprises médiocres et permet aux bonnes de prospérer, d'augmenter et vraiment de percer. Et honnêtement, je trouve que là, clairement, le plus gros flex que tu peux avoir, c'est pas d'avoir une voiture, mais c'est de commencer à mettre de l'oseille de côté et à te créer un maximum de cash flow. Par contre, encore une fois, c'est comme tout. Il y a des moments et il y a des choses qui sont plus ou moins importantes dans lesquelles tu peux te permettre d'investir. Tout ce qui va bien évidemment toi t'aider ou aider ton business à mieux performer, fais-le. Tout ce qui peut être passé en charge, pareil, fais-le. Si tu vois un nouvel bel appartement avec une salle de sport, avec un resto dedans, de quoi déjeuner, aller chez le coiffeur tout au même endroit et que tu gagnes 2 heures dans ta journée, alors techniquement, en termes de productivité, en termes d'optimisation dans ton taf, c'est parfait, alors fais-le. Ça, c'est un bon investissement. Ce genre de dépenses, au final, c'est pas des simples caprices, parce qu'elles te rapportent dans ton business. Et pour moi, quand tu débutes, tu dois vivre comme un paysan dans ta vie perso, mais comme un CEO dans ta vie pro. Donc retiens ça, tout ce qui te donne des super pouvoirs, que ce soit une salle de sport chère, un meilleur endroit, un coach sportif, des repas livrés, ou des investissements qui soient logiques et qui améliorent ta productivité et au final l'optimisation de tes tâches dans ton travail, c'est un investissement et pas une dépense inutile. La clé numéro 4, c'est qu'il va falloir réellement que tu arrêtes de te comparer à des gens normaux. Avant de viser des millions, c'est vraiment important que tu comprennes que te comparer à des gens normaux, ça va juste te buter plus vite. Quand tu démarres, t'es tout en bas de l'échelle, certes, et honnêtement, la plupart de tes réussites aujourd'hui, elles tiennent encore qu'à de la chance. Même si c'est dur à entendre, t'as besoin de l'entendre. Ça a peut-être fait un petit peu d'argent, mais la plupart du temps, c'était de la chance. Si tu gagnes pas encore 5-10 000 balles par mois de manière stable, ça reste de la chance. Et quand j'ai commencé, moi, le premier, j'ai eu de la chance. J'avais rien fait de bien compliqué. J'ai juste appliqué des process qui sont simples, qui sont basiques. J'ai eu un peu de chance et je me croyais aussi incroyable. Ça, c'est la réalité. À chaque fois que je me retrouvais avec mes vieux potes du lycée qui avaient pas encore fini leur examen, que je payais les restos, les activités, je me sentais comme le king. Et en vrai, ça faisait du bien. Sauf que ça me poussait en aucun cas vers l'avant. Plus j'ai avancé, plus j'ai fréquenté des vrais entrepreneurs de haut niveau qui faisaient vraiment des millions. Et là, j'ai pris ma tarte moi aussi. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'étais pas si incroyable que ça et qu'il y avait du taf. La vérité, c'est qu'il y a rien de mieux au final que d'être entouré par des personnes qui sont bien plus avancées que toi. C'est putain de libérateur. T'as remis ton ego à zéro et franchement, ça fait du bien. Alors non, je te dis pas de laisser tomber tes vrais amis. Ces amitiés, elles sont précieuses. Moi-même, je vois mes amis paysans quand je rentre en France et ça fait du bien. Et tous tes amis, ils ont pas besoin d'être millionnaires. Mais en soi, d'un point de vue financier et psychologique, arrête de te comparer à eux. Compare-toi uniquement à des gens qui sont au-dessus de toi et qui ont ce que tu aimerais avoir. Et je te le dis, perso, dès que je sens que mon ego il commence à partir un peu en vrille, et ben je fais en sorte de m'entourer de personnes qui soient bien plus élevées que moi et ça me fait redescendre sur terre et ça fait du bien. Dernière chose supplémentaire, et cette clé elle est cadeau, c'est la clé numéro 5 qui va être d'investir tôt. Vraiment, tu dois investir le plus tôt possible, mais ça doit être cool, ça doit être fun, tu dois en faire un jeu et surtout pas une angoisse. Donc chaque année, tu vas te poser des challenges. Est-ce que tu peux t'acheter un bien comme une montre, un lingot ou autre chose qui perdra pas de valeur mais qui va en gagner? Est-ce que tu peux emmener ton portefeuille à 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000 euros à la fin de l'année? Tombe pas dans des placements à la con qui te
garantissent des rendements hyper rapidement et puis facilement. Honnêtement, ça c'est du scam et tu vas perdre ton argent bien plus vite que ce que tu l'auras eu. Et je te le promets, genre vraiment, je te le dis ça par expérience, il y a toujours quelqu'un de plus malin que toi, quelqu'un de plus riche, de mieux connecté que toi qui attend que tu tombes dans le piège pour te prendre cet argent-là. Donc choisis un véhicule simple. Tu peux investir dans des fonds d'investissement, dans des obligations, dans des OPC, des ETF. Mets en place un plan d'investissement mensuel et surtout, essaie de dépasser ton objectif. En soi, oui, faire des milliers d'euros, des millions d'euros, c'est une chose. Par contre, les garder et les faire fructifier, ça c'en est une autre. Et crois-moi que la plupart des gens, ils vont simplement tout dilapider. Alors oui, si tu appliques ces 5 clés, il y a de fortes chances pour toi que tu arrives bien plus vite à générer des centaines de milliers d'euros. Et ce qu'il y a de bien avec ces 5 points, c'est que ces milliers d'euros, tu vas savoir les garder et les faire grandir. C'est comme ça que tu bâtiras un véritable empire. Donc n'hésite pas à me dire quelles problématiques tu rencontres encore aujourd'hui dans ton business qu'on pourra venir aborder dans de prochaines vidéos. Bien évidemment, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!